Et ensuite, monsieur le vice-président Jean-Jacques Gaultier. Chers collègues, vous avez la parole, monsieur Gaët. Otage, ah voilà. Merci, Monsieur le Président. Je vous confirme en effet que personne en venant ici est devant un procès, un tribunal, ni la chaîne, ni les gens qui travaillent. L'objectif des membres de cette commission d'enquête, c'est, au moment où se renouvelle la TNT, de comprendre les conditions dans lesquelles les attributions peuvent être faites. Et si vous êtes là aussi longuement les uns les autres du groupe Canal, c'est parce que vous concentrez ces interrogations. Donc il n'y a pas d'acharnement si ça s'adressait à nous. La deuxième chose que je veux dire, parce que c'est le rôle d'une commission d'enquête, c'est un peu faire de fact-checking sur les choses que vous avez pu dire. Alors, vous nous dites le succès, parce qu'hier, Vincent Bolloré nous a beaucoup dit ce qui protège Cyril Hanouna, c'est son succès. Donc vous nous dites, c'est 2 millions. Alors j'ai regardé les chiffres des derniers jours, vous faites 2 millions dans le dernier quart d'heure, entre 21h et 21h10. C'est en dessous, mais je comprends que c'est un élément de communication. Deuxième chose sur laquelle vous dites ça va pas, c'est les sanctions. 3,5 millions, c'est scandaleux, ça n'est jamais arrivé ni sur des chaînes de télé, ni sur aucun autre acteur. TF1 a eu une sanction de 6 millions d'euros pour non-respect des quotas audiovisuels. C'était au début des années 90, ça existe. Puis, petite boutade, j'y résiste pas, la plus grande sanction donnée en France par une autorité, c'est l'AMF, c'est 93 millions d'euros. C'était pour un gestionnaire d'actifs qui n'avait pas respecté. Vous savez la coïncidence, comment il s'appelle ce gestionnaire d'actifs? H2O. Si. Mais c'est une pure coïncidence, c'était juste pour vous donner l'information. Bon, sur le fond de ma question, nous, ce qui nous questionne, c'est la réitération de ces sanctions et la manière dont vous les gérez. Moi, j'ai posé la question hier à Vincent Bolloré. La réponse était un peu dilatoire. Et donc, on s'interroge sur l'efficacité de cette échelle de sanctions. Tout à l'heure, vous nous avez dit, quand on a une sanction, on fait en sorte de ne pas avoir de problème sur la même catégorie d'amende. C'est les termes que vous avez utilisés. Pourtant, il y a eu des réitérations sur les mêmes catégories d'amende. Et donc, moi, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est comment s'organise l'évitement des sanctions. Et donc, ma question, à ce moment-là, parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu, elle s'adresse à M. Stan. Est-ce que le contrat qui lie H2O et C8, puisque M. Hanouna nous a dit que les contrats, il préfère taper dans la main et parler les yeux dans les yeux entre hommes, mais il faut un contrat quand même pour exercer des relations commerciales, est-ce qu'il mentionne une seule fois la question de ces sanctions, la manière de les éviter et la question du remboursement éventuel de ces sanctions? Est-ce que cela figure dans le contrat? Alors, concernant ce contrat, effectivement, mon rôle, ce n'est pas de taper dans la main, mais de lire aussi les contrats. Nous devons effectivement répondre aux obligations légales du diffuseur. Voilà. Donc, il n'y a pas de mention qui indique un remboursement ou pas de sanctions. Nous sommes dans l'obligation, comme tout producteur travaillant pour cette chaîne de télévision, de répondre à leurs obligations légales. Maintenant, je vais revenir sur l'organisation, parce que c'est important de le dire. On ne travaille pas, nous, H2O, de notre côté. On travaille tout au long de la journée avec une équipe, celle de la chaîne. C'est-à-dire que nous échangeons sur les sujets avec une personne de la conformité, une personne des programmes, le directeur des magazines, et ces 3 personnes-là sont avec nous pendant le direct. Nous débriefons après l'émission, effectivement, du contenu de l'émission, et quand nous avons une sanction, comme l'a dit Cyril, on se réunit avec cette équipe de C8, effectivement, ça ne nous fait jamais plaisir pour éviter d'avoir ce même type de sanctions une deuxième fois. Mais dans la maîtrise des contenus, la chaîne fait son travail en amont, pendant l'émission et en aval. Merci, Monsieur Gage, merci. Non, je voulais vous dire, vous savez, on n'est pas des fous, on est tous des professionnels, sachez-le, chez H2O. Et moi aussi, mais je vous le dis, moi je ne viens pas à l'antenne pour essayer de faire des bad buzz. Hein. Tous les soirs, je ne me dis pas je vais faire un bad buzz, au contraire. J'essaie de faire la meilleure émission possible, j'essaie d'inviter les gens les plus intéressants possibles, d'être le plus drôle possible. Après, j'y arrive pas toujours, mais voilà. Et parfois, je vous dis, voilà, vous savez, j'ai fait 5000 heures d'antenne. Vous savez, je suis l'animateur en France qui a fait le plus longtemps une émission en direct aussi longue. Vous savez, voilà, avant c'était Michel Denisot sur Canal+, et je crois qu'il avait fait 8 ans. J'en suis à ma 12e année de quotidienne. Donc forcément, on travaille tous les jours, on essaie de s'améliorer. Et voilà, et voilà, je vous le dis, sur je ne sais pas combien d'émissions, comme on a fait d'émissions depuis le début, voilà, il y a eu voilà, 0,12% de litige, on va dire. Merci en tout cas. Monsieur Gage, vous avez un rebond ici.
Oui, alors, tout à l'heure, vous avez utilisé le terme d'acharnement, monsieur Hanouna. Hier, monsieur Bolloré nous a dit, en gros, que le groupe Canal était très regardé. Il a utilisé l'expression « qui veut noyer son chien prétend qu'il a la rage ». Alors, tout ça est allusif, subliminal, parce qu'à un moment donné, vous pouvez nommer ceux dont vous considérez qu'ils veulent, et pour quelles raisons, la peau d'Hanouna, de C8, du groupe Canal. Est-ce que vous considérez que c'est du ressort de la puissance publique ou c'est de vos concurrents? Alors, merci pour la question qui est extrêmement intéressante parce que je suis sur la même lignée que Vincent Bolloré. Il y a, je le pense vraiment, il y a un acharnement sur C8. Et M. Saintou le disait tout à l'heure qu'on pouvait faire des signalements au CSA ou à l'ARCOM maintenant. Et c'est vrai qu'avant, les gens, ils ne savaient pas comment faire. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un petit litige dans n'importe quelle émission, on a le lien avec l'ARCOM et on peut aller faire un signalement. Sachez que, comme je vous l'ai dit, vous l'avez dit tout à l'heure, on fait 2 millions en fin d'émission, mais on fait tout le long de l'émission 1 million en première partie, 1,3 million en deuxième partie, 2 millions en troisième partie. Et c'est vrai que depuis qu'on a fait ce découpage, TMC a suivi, puisqu'ils ont fait exactement le même découpage, et ils communiquent comme nous sur les chiffres. Sachez que, M. Guedj, je vous le dis, forcément, C8 et moi, Cyril Hanouna, je dérange. Aujourd'hui, quand on fait plus de 10 sur les cibles commerciales, je vous le dis, aujourd'hui, vendre de la pub, c'est très compliqué. Gagner sa vie en télévision et pour une chaîne de télé, c'est très compliqué. Donc forcément, c'est des gens qui ne peuvent pas être ailleurs. Donc je pense qu'il y a un acharnement des autres groupes, et notamment voilà, des groupes qui se disent nous, ces téléspectateurs, ils pourraient être chez nous au lieu d'être chez eux. Et donc je pense qu'il y a un véritable acharnement. Et aussi, voilà, il y a cette petite musique qui a été mise en place où on est les voyous, les loupards de la télévision, alors que, je vous le dis, et j'ai vu Vincent Bolloré hier, comme vous l'a dit, moi je suis tout comme lui, je suis vraiment un garçon, quand les gens prennent le temps de me connaître et quand les gens sont à mes côtés, quand les gens travaillent avec moi, ils sont très heureux de travailler avec moi, je suis quelqu'un de très ouvert, de très sympa et à l'écoute, et j'essaie d'être le plus juste possible dans mes émissions et dans la vie. Merci pour les réponses. Je donne la parole à